Aujourd'hui, dans Ici en France, direction Saumur, dans le Maine-et-Loire. On la surnomme la perle de l'Anjou, avec son château qui semble tirer tout droit d'un conte de fées et qui domine la Loire. Saumur, au cœur du trajet de la Loire à vélo, l'itinéraire cyclotouristique le plus emprunté de France. Alors forcément, l'hiver, il y a moins de monde, mais je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui vibrent pour le fleuve royal tout au long de l'année, par tous les temps et toutes les saisons. C'est parti pour notre balade à vélo sur plus de 200 km, direction l'océan. Pas plus de 2 de front. Et on ne roule pas à plus de 23-24, de manière à avoir un groupe homogène et surtout de ne pas prendre toute la largeur de la route, c'est très important. Par tous les temps, le rendez-vous est immuable. Chaque jeudi de l'année, ces retraités pédalent au fil de la Loire. Le club des cyclotouristes saumurois, une institution depuis près d'un siècle. Alors là, l'été, il n'y a pas une goutte d'eau là. Quand on enfourche le vélo pour suivre la Loire, on a un sentiment de liberté, de bien-être, on a des paysages changeants en permanence. Elle est vraiment changeante, la Loire. Elle nous habite. Où on l'habite, je ne sais pas, mais on y prend vraiment du plaisir. C'est un besoin de s'oxygéner, de prendre l'air, de bien vieillir. Voilà. Alain, vous avez participé à créer la Loire à vélo. À votre avis, quelles sont les recettes du succès de cet itinéraire ? Les atouts principaux de la Loire à vélo, c'est le patrimoine. C'est le patrimoine, c'est la gastronomie et c'est le fait qu'on soit en permanence le long de la Loire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un circuit, un itinéraire qui est très sécurisé, qui permet de circuler en toute sécurité et les familles donc, se retrouvent très bien sur un itinéraire comme celui-là. Et nous voilà à présent à Angers avec cette douceur angevine au rendez-vous et on va aller un peu plus bas là où la Maine se jette dans la Loire à la confluence où se trouvent des kayakistes qui toute l'année, y compris l'hiver, arpentent le fleuve royal. C'est parti, nous aussi on s'équipe, on y va. Ici, on a un horizon à 360 degrés, avec une petite brume en plus. En hiver, donc, l'air est frais, mais l'eau est restée quand même à une certaine température. On a des brumes fantomatiques. C'est incroyable. Alain, on considère souvent ce fleuve comme le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Pour vous, c'est pas usurpé ? Ah ben non, c'est pas usurpé. Le cours de la rivière est totalement libre et ça c'est unique en Europe. Toutes les rivières ont été donc bétonnées, canalisées et c'est pour ça que c'est une rivière extrêmement attachante. La Loire c'est une sorte de mer intérieure. On a l'habitude de dire que la mer a 2 marées par jour. Nous ici, on ne sait pas combien on va en avoir. Nous avons des marées imprévisibles. Là, actuellement, nous sommes en crue. Le paysage a totalement changé. Et ça, c'est vraiment fantastique. Et c'est comme ça tous les ans. Nous, l'été comme l'hiver, on fait du kayak. Au même titre qu'un jogger, nous, notre jogging, c'est sur l'eau. Merci beaucoup Alain Morvan pour la balade. Et je vous emmène maintenant à la rencontre d'autres amoureux de la Loire qui, eux, la survolent toute l'année. Et lorsqu'il fait un peu trop humide, comme en ce moment, eh bien, ils sont en atelier pour fabriquer un prototype unique en France qui permet à des personnes en fauteuil de s'envoler. Reportage de Denis Leroy et Carla Butting.
Entre Nantes et Ancenis, Oudon, une commune située en bord de Loire. Avec ses doux paysages de coteaux, une aire naturelle pour l'envol de montgolfières à la belle saison. Pendant l'hiver trop humide, on en profite dans les clubs pour entretenir, réparer, tester de nouveaux matériels. On va pouvoir intégrer le cockpit, se mettre en place pour procéder à un test brûleur. Bien calé sur son fauteuil roulant, Olivier s'entraîne sur les équipements du Sidefly. Une nacelle biplace pouvant embarquer un valide et un handicapé, tous deux pilotes. On a des fauteuils roulants avec un système d'arrimage comme sur les porte-avions. Et donc la poignée, c'est purement un poignet de frein. Et là, on débloque. Et là, je reviens. Et là, mon fauteuil est bloqué. Donc ça veut dire que pour voler, on est en conditions sécurisées. Cet ancien pilote d'avion professionnel a déjà pu essayer le prototype. Dans des conditions particulières, un vol captif dans un hangar, mais les sensations étaient au rendez-vous. Faire voler un avion et faire voler une montgolfière, c'est différent au niveau aérologie, au niveau aérodynamisme. C'est vrai que c'est une liberté, se sentir comme un oiseau. C'est une liberté retrouvée. Donc ça, c'est le brûleur principal. En 2 ans, le rêve formulé par ces fondus de ballons et du LM en Loire-Atlantique est devenu réalité, en unissant leurs compétences multiples de bénévoles pour construire de toutes pièces le démonstrateur. En général, on fait une adaptation. Là, on n'a pas fait une adaptation. On est parti d'un fauteuil roulant et on a conçu la machine autour. En y mettant toutes les fonctionnalités pour que ce soit pilotable par un handicapé. L'essai grandeur nature, un vol libre réalisé en septembre 2023 par 2 pilotes, a rassuré ses concepteurs et utilisateurs. Homologuée en catégorie ULM, la montgolfière adaptée va continuer d'évoluer au niveau des matériaux. Alternant formation et entraînement, les pilotes handicapés attendent impatiemment de passer aux commandes et de voyager en ballon comme les autres. Notre voyage prend fin dans l'estuaire de Saint-Nazaire. À Saint-Brévin-les-Pins, kilomètre 0 de la Loire à vélo, là où le fleuve se jette dans l'océan. Eux aussi se jettent à l'eau chaque mois l'hiver. Rien de tel qu'un bain de mer pour conclure notre itinéraire. C'est bon ça. Là, racontez-nous, c'est quoi juste avant le rituel? C'est petit échauffement, on se débute petit échauffement, puis on va à l'eau et on rentre dans l'eau comme on veut. C'est la première fois que je vais le faire, qu'est-ce que vous me conseillez? Direct. Tu réfléchis pas? Non, on réfléchit pas. Je vais faire ça alors. Pour une fois qu'on nous demande de pas réfléchir. On y va? C'est parti? Ma première baignade là. Alors Première baignade hivernale sans combi. Et c'est froid. Mais quand on y retourne, franchement ça va. On s'habitue. On s'habitue, mais on resterait pas non plus trop longtemps. Tu vas le refaire? Ah ouais, sûr. Le mois prochain je serai là. L'eau est entre 10-11 degrés à peu près quoi. Il y a un peu de courant, la mer est basse, donc ça va. Et puis bon, c'est relativement calme aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de tempête comme on a eu ces derniers temps, donc voilà, c'est agréable. Avant, j'avais du mal à aller me baigner l'été, et puis depuis que ça fait 5-6 ans que j'ai fait les bains à Saint-Sylvestre, et maintenant je vais me baigner toute l'année. Et j'y vais au saut du lit. Dans ma tête, je suis déjà prête, je cherche pas plus loin, et puis je mets le maillot de bain et j'y vais. Là, on se sent revigoré, oui, j'ai même pas froid, je suis un peu rouge, mais ça fait du bien pour le corps, pour l'esprit, et puis le petit moment qu'on partage après, c'est hyper important. Et la tradition du bain de mer hivernal se poursuit avec un petit vin chaud partagé en toute convivialité. Et vous pouvez, si vous voulez, vous joindre à ce groupe de joyeux baigneurs tout l'hiver et toute l'année, notamment si vous faites la Loire à vélo.